Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant de sciences et technologies à l'école secondaire de la Seigneurie dans la commission scolaire des premières Seigneuries. Aujourd'hui, je vous montrerai comment faire l'assemblage de la lampe de poche imprimée à l'aide d'une imprimante 3D. Je vous donnerai quelques particularités sur les bonnes façons de faire le montage pour vous éviter des problèmes lors de l'exécution avec vos élèves en classe. Donc, pour le matériel que vous aurez besoin pour faire le montage de la lampe de poche, vous aurez besoin au préalable d'avoir imprimé les 3 pièces pour faire le montage de la lampe de poche, ainsi que 2 petites vis. Vous aurez besoin des composantes électriques qui sont ici à la gauche. Vous allez avoir besoin de 3 fils dont la longueur sont indiquées sur les plans fournis avec le projet, ainsi que de gaines thermorétractables. Au niveau des outils nécessaires pour la soudure, un tournevis, pince à boulon, parce que pour l'assemblage, ça va vous être nécessaire d'avoir un boulon pour être capable de placer la barrure sur le socle de la dalle, et finalement une pince à dénuder. Au niveau des fils, c'est spécifié sur les plans, mais lorsque vous ferez couper les fils, assurez-vous que les extrémités sont dénudées de 5 mm, pas plus, parce que si on le fait pour plus, il y aurait des possibilités justement d'avoir des courts-circuits lors de l'utilisation. Donc une fois que votre matériel est prêt, la première des choses va être de prendre le socle avec la dille dessus, puis d'identifier à quel endroit sont les bandes positives et négatives. On peut voir sur le socle, ici c'est très petit, mais vous les verrez mieux sur vos socles lorsque vous les aurez. Il y a un petit signe positif, ce qui veut dire que les 2 bornes ici, on peut les utiliser, ce sera la borne positive pour faire la soudure. Et de l'autre côté, on a un petit signe moins. Donc, ça veut dire que les 2 bornes qui sont ici, c'est ce qu'on pourra utiliser pour faire les soudures au niveau des fils. Une fois que c'est identifié, il vous restera uniquement à faire la soudure, qui est la prochaine étape. Donc, lorsque vous serez rendu à faire les soudures, ce qui serait important, c'est de positionner les fils tels qu'ils sont actuellement. Donc, un qui va vers la droite, un qui va vers la gauche. Et également s'assurer que, au niveau des gaines, des gaines qui sont sur les fils, donc lorsqu'on va les dénuder, juste s'assurer que la gaine va être très près de la soudure, parce que lorsqu'on va replier les fils vers l'arrière, s'il reste des fils de métal sur les 2 fils, s'il reste du métal sur les 2 fils, si le métal touche au socle, il risque d'avoir un court-circuit. Donc il faudrait absolument que ce soit la partie de plastique qui touche justement au socle pour éviter la possibilité de court-circuit. Donc une fois qu'ils sont en bonne position, vous avez tout simplement à venir faire les soudures. Donc, comme je viens d'expliquer, lorsque vos soudures seront terminées, on va tout simplement prendre des fils et les replier en utilisant les petites ouvertures de l'étoile. Puis lorsqu'on les replie, on s'assure justement que c'est la gaine qui peut toucher, qu'il n'y ait pas de partie de métal, parce que s'il y avait des parties de métal qui touchaient entre le fil et le socle en dessous, parce que le socle et métallique en dessous, bien à ce moment-là, il y a une possibilité de court-circuit. Donc, on peut voir aussi que c'est vraiment les gaines de plastique, pour moins qu'ils sont en contact, donc pas de possibilité de court-circuit. Donc, la prochaine étape va être d'installer le socle de la dalle dans le boîtier. Pour ce faire, on va avoir besoin d'utiliser la barrure. Vous pouvez voir que sur la barrure, il y a une petite bosse au centre. Cette bosse-là, normalement, devrait aller sur le socle. Donc, lorsqu'on va l'installer, si je vous montre, j'avais ajusté à la caméra. Donc, on devrait avoir la petite bosse qui va aller sur le socle. Si jamais les élèves ont fait des soudures ici qui sont très grosses, ça se pourrait que ce soit difficile à rentrer puis à placer. Donc, à ce moment-là, pour les élèves qui ont des soudures trop grosses, je suggère de placer la barrure de l'autre côté. Donc, le petit point vers l'extérieur, à ce moment-là, il y aura plus de place. La bosse étant pour tenir bien en place, pour que le socle ne bouge pas. Mais si les soudures sont trop grosses avec le boîtier, donc il y aura une possibilité d'utiliser la barrure de l'autre côté. Je vous suggère de placer préalablement, ce que je vais faire actuellement, les 2 vis en place pour que ce soit plus facile à installer par la suite à l'intérieur du socle. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai installé les 2 vis sur la barrure. Je les ai laissés dépasser légèrement de l'autre côté.
Puis il faut quand même que j'ai la tête de disponible pour pouvoir tenir la barrure lorsque je vais vouloir la placer. Avec les pinces là, à boulon, on va rentrer par l'ouverture de l'interrupteur pour venir les mettre en place. Mais avant ça, ce qu'on doit faire, c'est de placer le socle à la bonne place à l'intérieur du boîtier. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre le couvercle, le placer à l'envers sur la table et ensuite de ça, de venir prendre le socle et de l'insérer dans le boîtier en respectant justement les petites bosses qui ont été faites là, pour que le boîtier. Pourquoi j'utilise le couvercle? C'est qu'une fois que le socle va être en place à l'intérieur, la dalle dépasse légèrement, donc je vais placer tout simplement le boîtier pour que la dalle reste bien en place. Donc c'est un peu, il y a un petit peu de travail manuel à faire puis de dextérité à avoir. Donc prenez le temps là, avec les élèves là, de leur présenter. Donc comme vous pouvez voir présentement, j'ai placé le socle dans le boîtier. Sauf que maintenant, il me reste à placer la barrure, donc on peut voir l'extrémité du fil rouge là, qui dépasse dans le boîtier. J'ai placé la lampe de poche comme je vous suggérais là, sur le couvercle. À ce moment-là, la dalle reste bien en place. Il ne faut pas trop bouger parce qu'effectivement, la dalle peut sortir tant aussi longtemps que la barrure n'a pas été mise en place. Donc, pour installer la barrure, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre votre barrure avec une des vis et de venir insérer la barrure par l'ouverture qui est faite pour l'interrupteur. À ce moment-là, vous pourrez tenir, je vais juste dévisser. Si vous avez des pinces avec un plus petit nez à boulon que les miens, ça va aller encore mieux. Donc, vous pourrez tenir la barrure en place et en rentrant à ce moment-là avec le tournevis par l'ouverture du haut, vous pourrez venir visser une première vis à la bonne position. Donc maintenant, vous pouvez voir le socle qui est placé justement avec la barrure par-dessus, puis les deux vis sont installées à leur place. Maintenant, nous serons rendus à faire l'installation de l'interrupteur. Donc pour le branchement de l'interrupteur, la première des choses que vous aurez à faire, c'est faire passer deux fils à travers l'ouverture de l'interrupteur. Le premier, c'est un fil qui provient du socle, donc notre fil de 6 cm. Et le second, vous avez le fil de 13 cm que j'ai fait passer au travers. Ces deux fils-là vont être soudés ensemble à la même borne, donc que ce soit la borne du centre ou la borne d'autres bornes, il n'y a pas de problème, mais il faut que ces deux fils-là soient soudés ensemble. C'est très, très important que ce soit ces deux fils-là qui soient soudés ensemble et non celui qui provient de la source, parce que si c'est celui qui provient de la source, il y aura toujours du courant qui va pouvoir aller sur notre montage. Donc, première des choses, les deux fils et les souder ensemble à la même borne de l'interrupteur. Donc, tel que mentionné, voici les deux fils qui ont été soudés là, directement à une des bornes de l'interrupteur. Maintenant, nous aurons à fixer la borne négative du connecteur pour la batterie. Donc, comme vous pouvez voir, les soudures ont été faites. Donc, vous avez les deux fils ici qui sont soudés ensemble sur une des pattes. Et à l'autre extrémité, vous avez le fil qui provient justement du connecteur 9 volts. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre votre interrupteur et l'insérer à l'intérieur de l'ouverture prévue à cette fin. Et vous aurez à ce moment-là l'autre extrémité, votre connecteur avec un fil rouge. Vous aurez un fil rouge qui provient du socle et vous aurez le fil noir qui provient de l'interrupteur. Donc maintenant, il va nous rester à installer ces trois fils-là sur le module LM1117T. Donc, avant de faire la soudure sur le LM1117T, ou les soudures, pardon, vous allez avoir à placer vos trois gaines thermorétractables sur vos fils pour qu'ils soient déjà installés lorsque vous allez vouloir les glisser sur les trois pattes du LM1117T. Donc, la première soudure que vous aurez effectuée une fois que les gaines thermorétractables sont là, la première soudure, c'est la soudure du fil rouge qui provient du connecteur 9 volts. Donc, cette soudure-là, vous la ferez
sur la première patte du LM1117T, tel qu'il est indiqué sur le schéma. Donc, la seconde soudure, ce sera la soudure du fil rouge qui provient du socle de l'ADEL. Donc, celui-là va aller au centre sur le module LM1117T. C'est votre sortie 3.3 volts qui va aller alimenter justement l'ADEL. Et la dernière soudure, ce sera le fil noir qui provient de l'interrupteur. Vous allez le placer sur la dernière patte qui nous reste. Et à ce moment-là, les 3 soudures seront faites pour le convertisseur de tension, le régulateur de tension, pardon. Maintenant que vos 3 soudures sont effectuées, vous devez tout simplement glisser vos gaines thermo-rétractables sur vos soudures et vous allez tout simplement avoir à faire rétrécir vos 3 gaines alentour justement de vos soudures pour éviter qu'il y ait des courts-circuits à cet endroit lors de l'utilisation de la lampe de poche. Donc, la prochaine étape, ça va être de prendre également une autre plus grosse gaine thermorétractable et venir la placer sur le module LM1117T parce que la plaque de métal qui est à l'arrière étant une mise à la terre, il risque d'avoir des courts-circuits avec l'interrupteur à l'intérieur. Donc, juste placer une gaine de bonne grosseur dessus et la faire rétrécir. Donc, comme vous pouvez voir, présentement, j'ai installé la gaine thermorétractable sur le régulateur de tension. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer notre batterie 9 volts à l'intérieur. Vérifiez si la lumière allume bien. Donc, dans ce cas présent, c'est très bien. Vous pouvez glisser par la suite votre pile à l'intérieur de votre montage. Insérez par la suite le module LM1117T juste au-dessus de la batterie. Il y a un espace suffisant. Vous pouvez faire maintenant installer votre couvercle. Et sur le couvercle, vous pourrez observer qu'à l'extrémité, il y a un petit trou, une petite barre pour faire l'attache. Donc, si vous possédez une corde, il est facile pour les élèves de venir insérer justement une corde qui pourra leur servir de sangle ou encore s'ils veulent la suspendre à une place pour ne pas l'avoir continuellement dans les mains. Et à ce moment-là, votre lampe de poche est terminée. Donc, si jamais vous avez des questions supplémentaires qui ne sont pas sur les plans ou encore sur cette vidéo, vous pouvez facilement communiquer avec moi par adresse courriel à marc-mercier@csdps.qc.ca. Donc, marc-mercier@csdps.qc.ca. Donc, bonne chance dans votre projet et au revoir.